Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés sur la scène africaine, bien sûr, par les Égyptiens, avec plus de précision par l'État égyptien. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur le sommet USA Afrique. Et en fait, durant ce sommet, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé la présence d'un lien étroit entre les sécurités alimentaires et hydriques. À partir de Washington, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a renchéri que l'Égypte considérait ce lien comme étant une question de sécurité nationale. Les explications tout de suite avec Chérif Boussela et Marwa Arafat. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé lors du sommet USA-Afrique la présence d'un lien étroit entre les sécurités alimentaires et hydriques, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence de la République. L'Égypte considère ce lien comme étant une question de sécurité nationale, a renchéri le président, ajoutant que cela dicte la présence d'une volonté politique pour établir les cadres juridiques qui régleront la coopération entre les pays partageant les ressources hydriques, de sorte à réaliser le développement sans pour autant porter grande atteinte aux autres, a réitéré le président. Le chef de l'État a pris part à la séance du renforcement de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires, et ce, lors du sommet USA-Afrique tenu à Washington. Le président al-Sisi a également rencontré son homologue américain Joe Biden en marge du sommet. Les deux leaders ont échangé une poignée de mains amicales. Le président a posé pour une photo de famille avec son homologue américain Joe Biden et les dirigeants africains prenant part au sommet USA-Afrique déroulé dans la capitale américaine tout au long de 3 jours. Toujours en marge de sa participation à ce sommet USA Afrique, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le sénateur américain Lindsey Graham. Bien sûr, les entretiens entre les deux hauts responsables ont porté sur les différents dossiers régionaux, notamment les crises syriennes, libyennes, mais aussi yéménites. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le sénateur américain Lindsey Graham en marge de sa participation au sommet USA-Afrique à Washington, a-t-on appris du porte-parole de la présidence de la République. L'entretien al-Sisi-Graham a porté sur les différents dossiers régionaux, notamment les crises syriennes, libyennes et yéménites. L'Égypte poursuivra ses efforts assidus afin de régler ces crises qui affectent directement la sécurité et la stabilité de la région et du monde, a souligné M. le Président. Le chef de l'État a fait la lumière sur les efforts égyptiens visant à parvenir à des solutions politiques en premier lieu et à soutenir les institutions nationales dans ces pays, tout en affrontant efficacement les éléments et les organismes terroristes qui cherchent à gaspiller le concept de l'État en propageant le chaos aux dépens de la sécurité et de la stabilité. Les deux parties ont également discuté des efforts visant à revitaliser le processus de paix au Moyen-Orient. Le président al-Sisi a souligné à cet égard que les efforts de règlement du conflit palestino-israélien devront être menés conformément aux invariables des résolutions internationales et de la solution à deux États, ainsi que l'initiative arabe de paix, de sorte à garantir les droits du peuple palestinien et son espoir à établir son État indépendant avec pour capitale Jérusalem-Est. Et enfin, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit, à partir encore une fois de Washington, favorable à l'augmentation des activités des sociétés américaines opérant en Égypte. Il a de même affirmé que le Caire apprécie ses relations stratégiques privilégiées avec les États-Unis. Les explications dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit favorable à l'augmentation des activités des sociétés américaines opérant en Égypte et a affirmé que le Caire a apprécié ses relations stratégiques privilégiées avec Washington.
lors d'un banquet de dîner organisé par la Chambre de commerce américaine en son honneur, l'occasion du centenaire des relations bilatérales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mené un dialogue ouvert avec les représentants du secteur d'affaires qui se sont montrés intéressés à travailler en Égypte et à y étendre leurs projets, rapporte le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi. L'État tient à communiquer de façon continue avec les investisseurs pour connaître et régler leurs problèmes. C'est ce qu'a indiqué le président, saluant le rôle de la Chambre américaine du commerce et celui du Conseil d'affaires égypto-américain dans le soutien des relations économiques et commerciales bilatérales. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui sur notre table de discussion, ça sera les efforts égyptiens visant à doper les exportations égyptiennes vers les marchés africains. Donc, avec plus de précision, on trouve que le docteur Moustapha Madbouli, notre Premier ministre, a tenu une réunion aujourd'hui pour suivre les efforts visant à faciliter l'accès des exportations égyptiennes au marché étranger, en particulier africain. Et bien sûr, ces efforts visent également à exploiter une nouvelle ligne maritime rapide pour expédier les récoltes agricoles égyptiennes vers certains pays européens. D'autre part, on trouve que la réunion a commencé par la confirmation par le Premier ministre que l'État adopter des politiques spécifiques pour travailler à l'augmentation du volume des exportations égyptiennes, à l'ouverture de plus de marchés étrangers pour y accéder. Et ça, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Également, on trouve que la réunion a commencé également par l'offre de plus de facilité et d'incitation aux exportateurs égyptiens, que ce soit en matière de transport ou la mise en place d'entrepôts logistiques pour les pays africains, en plus de bénéficier des opportunités d'exportation offertes à divers secteurs, notamment l'industrie alimentaire et les cultures agricoles, afin d'atteindre l'objectif ultime de l'État, représenté par la vision du président Abdel Fattah el-Sisi, selon laquelle l'État vise à réaliser des exportations d'une valeur de 100 milliards de dollars. Donc, à travers la ligne de TVA internationale, nous allons savoir plus de détails, plus d'analyses de la part de notre analyste politique, M. Youssef Abdelkader. C'est un journaliste égyptien qui séjourne actuellement à Bruxelles. Monsieur Youssef Abdelkader, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de TVA internationale. Et ma question porte sur votre lecture concernant comment l'État égyptien peut vraiment arriver à surmonter les défis et les problèmes auxquels sont confrontées les exportations égyptiennes, que ce soit en Europe ou en Afrique. Bien sûr, l'Égypte, il est déjà, ça fait longtemps ça s'intéresse vraiment de réaliser des visions de notre président Abdel Fattah el-Sisi, des exportations d'une valeur de 100 milliards de dollars. Et alors, bien sûr, l'État il fait tout le mieux, son mieux pour réaliser ça. Et surtout, l'Afrique, c'est le plus grand marché vierge qui a vraiment besoin beaucoup de coopération avec l'Égypte. Surtout, bien sûr, de toute façon, l'Europe, maintenant, avec les grands mers des quatre maritimes, bien sûr, ça va aider beaucoup, surtout pour les agriculteurs pour tous les marchandises qui doivent être les plus vite possible en Europe et surtout aussi en Afrique, parce que l'Afrique, dernièrement, on peut ouvrir un grand marché, mais les problèmes maintenant de l'Afrique, c'est les transports. Et alors, l'Égypte, il est en train de faciliter tous les moyens de transport pour
être facilité les transports vers l'Afrique et vers l'Europe aussi. Alors, je vois vraiment l'Égypte, il est bien équipé avec tout ça. Et c'est l'État égyptien qui est en train de réaliser vraiment les visions de M. Abdel Fattah el-Sisi. Oui. Je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe en ce qui concerne le développement des exportations égyptiennes, non seulement vers les pays africains, mais aussi vers les pays européens. Vous avez la main, en fait, dans le dossier des exportations spécifiquement agricoles vers les marchés européens. Donc, quelles sont vos remarques concernant, si je peux dire, comment améliorer le niveau des exportations égyptiennes dans ce temps, dans cette crise céréalière qui frappe le monde entier? Et à quel point vous trouvez que, quand même, que le marché européen a besoin de plus de produits agricoles égyptiens? Si on commence avec le marché européen, bien sûr, il y en a beaucoup de marchandises égyptiennes qui ont, par exemple, les légumes et les fruits, on utilise toujours l'avion pour transporter ça, pour exporter vers l'Europe. Mais maintenant, avec cette quatrième ligne maritime qui est l'Égypte est en train de réaliser, ça va faciliter beaucoup vers l'Europe parce que maintenant les légumes et les fruits, ça va être trop vite arrivé en Europe et ça va être régulièrement et les frais, bien sûr, les prix, ça va beaucoup diminuer et ça va aider beaucoup d'exporteurs égyptiens pour exporter les marchandises égyptiennes vers l'Europe. Et si on parle maintenant de l'Afrique, bien sûr, il y en a beaucoup de marchandises d'Égypte que l'Afrique a besoin, parce que l'Afrique, si on voit, c'est les sources de beaucoup de... il y en a beaucoup de ressources en Afrique, mais par contre, on n'a pas beaucoup de fabrication, on n'utilise pas cette ressource. Avant, avec le colonialisme, bien sûr, il y en a beaucoup de colonialisme qui s'intéressent par l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est une ressource vierge. Mais maintenant, l'Égypte et l'Afrique, depuis le président Abdel Fattah el-Sisi, il était le président du Conseil africain. Et alors, ça intéresse beaucoup l'Égypte pour travailler, pour coopération, pour être toujours les grands soutiens pour l'Afrique. Et l'Afrique, maintenant, il commence vraiment à grandir avec les jeunesses, avec savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'Égypte, il a beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Si on parle maintenant de l'export vers l'Afrique, je crois que l'Égypte va jouer un grand rôle pour aider tous les pays africains à développer tous les ressources africaines et surtout pour réfabriquer et renvoyer vers l'Afrique. Oui. Comme vous avez souligné, il y a des lignes maritimes qui vont être établies de manière plus efficace entre l'Égypte et les autres pays européens afin de transporter les denrées et les industries alimentaires égyptiennes vers ces marchés européens. Mais justement, il y a un défi majeur auquel est confrontée l'Afrique, c'est le transport, c'est l'infrastructure. Justement, ces derniers jours, un sujet très important a été ressuscité concernant, bien sûr, l'établissement d'un lien à travers le Nil, un lien fluvial qui va relier le lac Victoria au sud jusqu'à la mer Méditerranéenne au nord. Donc, à quel point vous trouvez que ça va vraiment faciliter l'accès des produits alimentaires agricoles égyptiens vers ces marchés africains?
Bien sûr, ça va faciliter beaucoup de choses, surtout les Nils, ça passe vers plusieurs pays africains et normalement, avec les commerçants qui sont d'accord de réaliser des développements vers l'Afrique, surtout entre Cairo et Cape Town en Sud-Afrique. Et ça, c'est vraiment un méga projet qui ça va besoin beaucoup de temps pour réaliser. Mais nous, maintenant, on regarde les stratégies d'Afrique vers 2063 et il faut bien sûr, entre-temps, trouver des autres solutions. Et moi, je trouve que si on va utiliser cette ligne maritime vers les Nils, ça c'est c'est une bonne idée. Et surtout, les Nils, ça va aller jusqu'au centre d'Afrique. Et ça, c'est déjà vraiment c'est un bon moyen pour trouver des marchandises égyptiennes et surtout dans l'alimentation et agriculture vers l'Afrique. Oui. Dernière question, bien sûr, à la lumière du discours prononcé par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au sein du sommet USA-Afrique. Monsieur le Président a martelé l'importance d'intégrer le continent africain à l'économie mondiale. Et justement, il y a des éléments essentiels, des éléments de base pour atteindre ce but, comme par exemple l'établissement d'une bonne infrastructure au sein de l'Afrique. Mais il s'avère qu'on a perdu malheureusement le contact. Encore une fois, avant de vous laisser, chers téléspectateurs, Monsieur le Président a martelé sur deux points essentiels. C'est comment intégrer le continent africain à l'économie internationale et en même temps comment nous pouvons arriver à avoir une bonne infrastructure pour développer non seulement les échanges commerciaux mais, au sein de l'Afrique, mais aussi pour développer l'économie africaine en général. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.